En file indienne, comme tous les mercredis après-midi, l'équipe de Médecins du Monde embarque à bord du camping-car. Médecins, infirmiers, interprètes, tous bénévoles. Première destination de l'équipage, un campement sauvage en périphérie de Strasbourg, le long de l'autoroute. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Depuis le mois d'avril, 5 familles vivent ici, 10 adultes et 8 enfants, tous originaires de Hongrie. Donc nous, on est là pour les soigner, mais aussi pour témoigner des conditions de vie dans lesquelles sont ces personnes, de manière à essayer que les choses changent et qu'on entende leurs conditions. Cette femme a besoin de soins. Depuis quelques jours, elle ressent des douleurs dans le dos. Médecins du Monde assure les consultations sur le terrain. Actuellement, comme il fait froid, ils ont besoin d'eau puisqu'ils n'ont pas d'eau courante, ils n'ont pas d'électricité non plus. Donc il y a des besoins, si vous voulez, basiques complètement. Et il y a aussi des besoins, disons, médicaux dans la mesure où finalement ils n'ont pas de suivi médical en dehors pratiquement de nous puisqu'ils n'ont pas de couverture sociale. Ah oui, mais il faut que je demande à Anya. Comment ça se fait qu'il n'y a plus d'eau? Toutes ces familles ont quitté leur pays d'origine pour fuir des violences et des persécutions à leur encontre. Et beaucoup d'assassinats. Parce qu'ils sont roms et tziganes et parce que pendant la crise, les minorités, elles sont les boucs émissaires. Donc ce qu'ils attendent de la France et de l'Union européenne, ou enfin, des pays où on vit en paix, ils espèrent pouvoir vivre en paix ici aussi, que leurs enfants grandissent et soient éduqués dans la paix et respectés. Sans carnet de circulation, ces familles n'ont pas accès aux aires d'accueil des gens du voyage. Elles ont fait une demande d'asile auprès de la préfecture, restée pour l'heure sans réponse. Dans leur démarche, elles sont accompagnées par une autre association, le CASAS. Il faut qu'il y ait aussi une volonté politique de leur proposer un endroit où elles pourraient vivre correctement en attendant cette réponse définitive. Retour sur la route pour Médecins du Monde pour une nouvelle destination. Sur cet autre terrain vague strasbourgeois, 14 caravanes de familles roms, originaires cette fois-ci de Roumanie. Bonjour. Bonjour. L'équipe de Médecins du Monde les connaît bien. Ces familles sont en France pour la plupart depuis des années. Sans compter le froid, aujourd'hui, c'est la présence de rats sur le campement qui pose problème. C'est beaucoup extraordinaire. C'est beaucoup. Oh là là. Cette fois-ci, les consultations se font à bord du camping-car. Ici, certains bénéficient de la couverture maladie universelle et pourtant, l'accès aux soins reste difficile. Et c'est vrai que chez certains médecins, l'accueil n'est pas forcément très facile. De plus, nous, voilà, comme on passe tous les mercredis, c'est vrai qu'il y a une certaine relation de confiance qui s'est établie. Donc les gens sont très contents de nous voir, ils nous connaissent. Donc c'est plus facile aussi pour eux d'attendre notre passage que d'essayer de trouver et de chercher pendant assez longtemps un médecin qui veuille bien les recevoir. Sur le campement, tous les enfants sont scolarisés dans les écoles françaises. Au Conseil de l'Europe, une division travaille à l'amélioration du quotidien de ces citoyens européens, trop souvent victimes de préjugés. Un des stéréotypes justement qui est très fréquent en France, c'est que les Roms sont des gens du voyage, qu'ils voyagent, alors qu'à 80% ils sont sédentaires en Europe. Donc la plupart des Roms qui viennent de Hongrie, de Roumanie ou d'ailleurs ont quitté une maison. La plupart du temps, ils vivaient dans du dur et pas dans des caravanes dans lesquelles elles se retrouvent ici à Strasbourg. Au fil des sorties, des rencontres, des soins effectués, Médecins du Monde témoignent des conditions de vie de ces familles inacceptables à leurs yeux.